Bonjour à tous, donc ce tuto s'adresse plutôt vraiment ceux qui veulent vraiment optimiser leur course, essayer vraiment de gratter quelques secondes, quelques heures au classement. Vous avez donc Zezo, qu'on a déjà vu lorsque je vous ai montré le tuto pour préparer son bateau, qu'on peut utiliser pour avoir une route qui peut être suivie. Alors, je vais justement vous montrer. Donc Zezo, vous tapez Zezo, Z-E-Z-O dans Google. Vous allez ensuite cliquer sur le premier lien qui arrive. Ensuite ici, vous cliquez sur la petite flèche. Alors vous n'avez pas la Transat Jacques Vabre, elle n'est pas encore mise parce que c'est trop tôt. Vous allez prendre Vendée Globe, vous allez faire Go. Ensuite, vous les zoomez peut-être pour mieux voir, parce que voilà, vous zoomez sur la France et puis on va mettre son bateau au Havre. Alors c'est simple, le Havre, on va faire rapidement. Alors vous verrez qu'ici, on peut mettre les coordonnées GPS, latitude, longitude précisément. Je vais les mettre rapidement avec la souris. Faites un clic droit. Je vais mettre le point de départ, starting point, donc c'est le Havre, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de faire un calcul jusqu'à vous vous rappelez, la bouée de Fernando de Noronha au large du Brésil, qui est un passage obligatoire. Donc là, c'est simple, vous faites un clic droit n'importe où et puis il est déjà préprogrammé comme point d'arrivée. Vous pouvez faire Go to Fernando de Noronha. Et il va calculer, suivant les vents qu'il y aura, quelle est la meilleure route pour aller jusqu'à Fernando de Noronha. Donc on va dézoomer pour mieux voir. Voilà. Alors si tout ne s'affiche pas, si toute la roue ne s'affiche pas, c'est peut-être que vous n'avez pas mis sur le maximum de jours, 16 jours, 16 days. Par exemple là, si vous aviez laissé sur 7 jours, en fait, il va s'arrêter au milieu. C'est ça en fait qui peut arriver. Donc il peut aller jusqu'à 16 jours d'anticipation, il peut anticiper 16 jours avant. Alors c'est risqué, c'est sûr que plus c'est long, plus la météo peut changer, mais bon, voilà, ça nous donne une petite idée de ce que peut proposer un ordinateur comme route maritime. Alors maintenant, comment l'utiliser dans le jeu pour nous naviguer? Donc, je vais zoomer dès le départ, au départ pour mieux voir un petit peu ce qu'il y a, ces petits points là, plein de petits points. Voilà. Bon, on va cliquer sur le petit point pour voir ce que ça... Voilà. Vous mettez même pas besoin de cliquer, vous mettez votre souris. Ça vous dit T plus 00, donc c'est le départ. Et ce qui est important de comprendre, c'est le cap où il est. Heading 327. Donc là, il vous propose d'aller vers un cap de 327. Alors je regarde si le cap change beaucoup. 335, 339, 337, 339, 336. Bon, on va mettre 335 en moyenne. Alors, si vous êtes vraiment maniaque, il faudra faire des changements légers de cap, mais on va aller globalement, oui, si on trace un trait, c'est presque droit. Allez, on va prendre 335, ça sera à peu près comme ça. Donc, vous retenez 335, et bien, on va dans Virtual Regatta, vous voyez, et on va tourner son compas jusqu'à avoir affiché 335, voilà, un petit peu moins, voilà. Donc c'est ce que nous dit le Zezo. Alors maintenant, il va bien falloir aussi tourner, sinon on se fonce dans l'Angleterre. Quand est-ce qu'il faut tourner? Bon, soit vous le faites au pifomètre, en voyant quand est-ce que la vitesse est le plus élevée, sinon vous regardez ce que propose le routeur Zezo. Alors on regarde le routeur Zezo qui vous dit, pour lui, le mieux c'est d'attendre dans 4 heures, oui, plus 4, vous voyez. Dans 4 heures, après le départ, tournez par là. Alors c'est pareil, la direction, la direction, on peut faire une ligne droite quasiment jusqu'à là. Là après, même jusqu'à là, jusqu'à là. Après ça change un tout petit peu. Voilà, on va faire vraiment grosso modo, on pourrait même faire jusqu'à là en gros, oui, presque un trait. Alors quelle est la direction à peu près? Le cap, vous regardez 248, 253, 262, 268. 260, on va mettre 260, c'est autour de 260, 265, allez, on va mettre, on fait une petite moyenne pour voir, pour aller vite. Donc 265, au bout de, on l'a dit, 4 heures, et bien vous retournez dans Virtual Regatta, vous allez dire déjà, comme ça on va voir ce que ça donne, prendre votre programmateur, faire là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà. Vous voyez, au bout de 4 heures, donc vous tournez ici à
Alors ici, c'est marqué là, du coup, hein, 265. Donc on descend. Et vous validez. Voilà. Voilà une route qui est proposée par un routeur, donc qui ne devrait pas être trop mauvaise, hein, a priori. Donc voilà ce que vous pouvez... Comment vous pouvez déjà vous débrouiller. Alors vous pouvez très bien le faire sans, essayer de vous débrouiller sans aussi, mais c'est un moyen, hein, pour vraiment peut-être les pros, hein, vous allez me dire, mais sachez que ça existe. Voilà, allez, bonne route à tous.